J'ai bien pris en compte vos commentaires lors de la précédente rencontre IRL, celle d'Alexane, et je vais retourner à l'ancienne formule des rencontres IRL, c'est-à-dire filmer des collections de joueurs, que ce soit des collections rétro ou des collections récentes. Aujourd'hui, on va regarder en détail la collection de Sandersman, qui se trouve juste ici. Alors, comment vas-tu? Ça va et toi? Tu collectionnes depuis combien de temps? À peu près 1 an. Et j'imagine que c'est plus du récent que du rétro. Ouais, plus du récent. Et il faut bien savoir que les collections, c'est pas forcément le rétro gaming, c'est également le récent, car les consoles récentes possèdent d'énormes pépites, tout comme les anciennes consoles. On a hâte que tu nous présentes toute ta collection, et en espérant que cela va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Salut, donc moi je vous présente ma collection. Ici on va commencer déjà par tout ce qui est de PC. Donc je suis plus en fait dans les Sims au niveau du PC. J'ai mis les Sims sur console également parce que bah voilà. J'aime beaucoup les Sims parce que j'y joue depuis tout petit en fait. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ce jeu. Du coup j'ai décidé de prendre tout depuis le début, même si le premier j'y joue plus trop maintenant vu qu'il y a les 4. Je me suis dit autant prendre toute la collection vu que je suis un grand fan en fait de cette série. J'ai toutes les BD de The Walking Dead. Vu que je suis un très grand fan de The Walking Dead de toute façon, avec 2 guides, donc d'Assassin's Creed Rogue et de Final Fantasy XIII. J'ai plusieurs jeux PS2, j'ai principalement ceux qui m'intéressent le plus, que j'ai joué quand j'étais petit ou que c'est... Parce que c'est des licences que j'aime beaucoup, donc du coup j'ai envie d'y jouer aux anciens. Le titre que j'aime beaucoup c'est Manhunt, mais je me souviens quand j'étais jeune j'y jouais beaucoup. C'était un jeu que j'adorais. Resident Evil Code Veronica, j'adore les Resident Evil de toute façon. 2 jeux que j'y ai passé des heures et des heures. C'est 2 Tekken, surtout le 4 que le 5. Et ensuite une demi-licence aussi préférée, c'est les Soul Calibur. J'adore tous les Soul Calibur et lui en particulier parce que j'y jouais beaucoup quand j'étais jeune. Les Silent Hill, le 2, 3 et 4. Les FIFA Street, plutôt les FIFA Street plutôt que les normaux parce qu'en fait c'est plus drôle en fait quand on y joue à plusieurs. On s'éclate plus dessus que les normaux, enfin c'est marrant aussi de jouer aux normaux. Tout simplement c'est plus fun. Donc là il y a tous les GTA que j'ai parce que je prévois de faire une full GTA comme Assassin's Creed que je vais vous montrer après et The Last of Us. Pour le moment j'ai à peu près tous les titres on va dire les plus récents des GTA. J'ai le 2 aussi mais qui est en version sans boîte. Mon GTA préféré c'est tout simplement le San Andreas. Celui que franchement j'ai adoré, j'ai passé franchement au moins 200 heures dessus je pense. Facile, j'ai tellement passé du temps à faire n'importe quoi dessus. Ensuite là il y a tous les Blu-ray. C'est pas la partie la plus intéressante on va dire parce que j'achète un peu de tout, principalement de l'horreur. Un film que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et je pense pas que beaucoup de gens le connaissent, c'est The Signal. Petit film marrant en fait, c'est pas des zombies. En fait c'est des gens qui pètent un câble tout simplement parce qu'ils entendent un truc à la télé. Ça mélange un peu horreur et humour. Et franchement il est super et je le conseille, je pense pas qu'il est très connu. Il y a les Rec. Et après mon film préféré c'est Hunger Games avec Jennifer Lawrence qui est mon actrice préférée. Ensuite on va passer à une toute petite partie. Donc la partie GameCube, j'en ai pas beaucoup des jeux sur GameCube. À part les Mario Party, enfin tout ce qu'il y a Mario, j'ai pas joué à tellement de jeux sur GameCube. Les Resident Evil, donc le 0, le Resident Evil 1 et le 4 qui est mon préféré Resident Evil d'ailleurs. C'est mon Resident Evil préféré tout simplement parce que j'ai découvert la licence Resident Evil avec le 4. Il m'a beaucoup marqué ce jeu, j'essaye de l'avoir sur toutes les plateformes qu'il existe. Donc ensuite on va passer à tout ce qu'il y a de PS3. C'est la console pour le moment où j'ai le plus de jeux. J'ai à peu près plus d'une centaine de jeux de PS3. Des titres pour moi qui me tiennent très à cœur comme Beyond Two Souls, qui est un de mes jeux préférés sur PS3 je pense. Tekken 6 que j'aime beaucoup aussi, que j'ai eu il y a pas longtemps, que j'avais à l'époque mais que j'avais revendu je sais plus pourquoi. Mortal Kombat, plusieurs classiques HD ou collections et tout ça, donc que je suis très fier d'avoir, que j'ai eu pour des bons prix en plus vu le prix qui coûte certains. 3 Uncharted que j'ai galéré à trouver le premier en version non platinum. Ces 3 là aussi je sais pas si beaucoup de gens connaissent. C'est vraiment des excellents jeux. Le premier je l'ai fini j'ai passé 2-3 jours dessus, une limite non-stop. Ensuite là il y a des boîtes, c'est pour remplacer les boîtes qui sont abîmées ou toutes défoncées. Ah oui j'ai oublié ces 2 là. Mes 2 jeux de combat préférés sur la PS3. Donc Soul Calibur 4 et Injustice, le tout premier. Il y a tous les jeux Xbox One. J'ai certains titres qui sont sortis sur PS4 aussi, mais j'ai principalement des exclus en fait sur cette console. Après il y a des jeux que j'ai en double comme Dead Rising 3 parce que j'ai une version normale et une version blister. Toute la licence de toute façon des Dead Rising j'aime beaucoup. Découvert avec le 2 que j'avais acheté sur que j'ai d'ailleurs sur PS3 quelque part par là, le Off the Record. Le seul jeu que j'ai fini pour le moment sur la One c'est le Dead or Alive 5. C'est une grande histoire d'amour avec moi aussi. Là une grosse partie, donc la partie Assassin's Creed que j'ai enfin réussi à finir. Normalement j'ai tous les Assassin's Creed qui sont sortis en boîte avec la petite pomme d'Eden que normalement s'allume quelque part par là, faut que je trouve parce que voilà. Hop.
Une petite pop de ma personnage préféré de Syndicate, donc qui est Heavy Fry. Et Assassin's Creed Syndicate c'est mon préféré de tous les... Enfin, même s'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, moi je l'ai trouvé super en fait, j'ai trouvé l'histoire elle était cool. Ensuite il y a Chronicle qui est différent des autres mais qui est pas mal, j'ai fini celui en Chine et j'ai adoré franchement. Rogue qui est celui que j'ai le moins bien aimé quand même, très court et j'ai trouvé pas spécialement intéressant. À côté j'ai la collection de Game of Thrones. J'adore tout simplement cette série donc c'est pour ça que j'achète plusieurs choses en rapport avec Game of Thrones et puis que j'ai toute la série à part la saison 7 que j'ai pas encore pris qu'il faut que je prenne. Avec là j'ai toute ma série préférée, The Walking Dead. J'adore cette série donc elle me tient beaucoup à cœur. Fear the Walking Dead qui est en fait la préquelle de The Walking Dead. C'est ce qui se passe avant et pendant, après La première saison en gros ça montre comment l'épidémie est survenue. C'est pour ça que je l'ai mis là et que je vais la mettre avec la série The Walking Dead. Et après là il y a tous les jeux en rapport avec The Walking Dead. Donc les 3 de Telltale. Le The Walking Dead Survival Instinct qui est un super bon jeu d'ailleurs. Que je recommande beaucoup, c'est pour ceux qui l'ont pas fait. Après il y a un Amiibo qui est là parce que je sais pas où le mettre pour le moment. Donc c'est le seul truc qui est pas en rapport avec The Walking Dead. Mais c'est parce que c'est le seul que j'ai pour le moment et je sais pas où le mettre. Donc ensuite on va passer à on va commencer par le début, donc la Xbox. J'ai les plus importants au niveau des jeux, en fait j'ai on va dire les meilleurs pour moi. Un jeu d'ailleurs que j'ai eu en vide-grenier à 2€, Red Dead Revolver, Project Zero que j'ai aussi sur PS2. Un jeu aussi qui a beaucoup marqué mon enfance, sauf que c'était sur PS2 mais moi je l'ai pris sur Xbox parce qu'il était moins cher. Time Splitter 2, j'ai joué au moins 60 heures avec des potes, tout ça, c'était super marrant. Bon, les Dead or Alive bien évidemment, parce que je les ai tous donc j'aime trop. J'ai même celui-là, le petit Dead or Alive, celui sur la plage là, j'ai jamais joué à cela mais pour la collection Dead or Alive c'est pas mal. Forza, licence que j'aime beaucoup aussi sur Xbox. Tout ce qu'il y a de Xbox 360. J'ai plus les exclus aussi, à part quelques jeux que j'achète sur Xbox 360 parce qu'ils sont moins chers que sur PS3. Un jeu par contre que je suis très fier d'avoir trouvé aussi, que je savais même pas l'existence, c'est le Dead Rising Collection. Donc franchement j'étais très content de l'avoir lui. Les 3 Dead Space aussi. Final Fantasy 13 et 13-2, c'est les deux seuls jeux que j'ai fini sur 360. Parce que en fait du coup vu que je joue plus sur PS3, j'ai plus fini des jeux qui sont sur PS3 par rapport à la Xbox 360 que j'ai franchement pas beaucoup allumé en fait par rapport à d'autres consoles comme la PS3 ou la PS4, vu que je suis plus un joueur PS3. Les Gears of War aussi qui me tentent de plus en plus et que je pense que je vais pas tarder à commencer. Les Saints Row aussi, que je crois que le premier n'existe pas sur PS3. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette licence sur 360. Mais le premier en fait m'a gonflé à partir du milieu du jeu, donc du coup je l'ai abandonné. Donc là maintenant on va passer, on va faire du coup les jeux qui sont là. Donc les jeux PSP. Le seul jeu on va dire que j'ai vraiment beaucoup joué c'est celui-là. Hop. Le Tekken Dark Resurrection, j'ai vraiment passé des heures et des heures dessus. Le Uncharted Golden Abyss que j'ai beaucoup aimé. Et le Dead or Alive 5. On va passer donc à la Wii. Donc la petite Wii que j'ai eu il y a un paquet de temps aussi. La PS3 que j'ai changé au moins 5-6 fois de PS3. Parce que tout simplement en fait je trouvais des modèles au-dessus à chaque fois. Après c'était pour une question de pratique parce que j'avais l'autre version, la Slim. Pas la toute grosse mais celle qui est longue. Du coup en fait ça rentrait pas dedans et il y a des risques qu'elle tombe. Et du coup je me suis dit autant prendre celle-là. La PS2 qui est juste en dessous. Vu qu'elle rentrait c'était nickel en fait. La PS4 que j'ai mis juste à côté parce qu'elle rentrait pile poil en fait. La petite Xbox que quelqu'un m'a donnée. C'était ma toute première console de toutes les consoles qui sont ici. La GameCube. La Wii U qui est la dernière console que j'ai obtenue. Avec tous les petits jeux de Wii U. Ici il y a toutes mes petites manettes, donc aucune manette PS4 qui sont pareilles en fait. Et là tout en dessus il y a ma petite Xbox One avec le truc de la Wii U, le capteur. Donc là on va passer à la partie donc PS4. J'ai des titres un peu moins connus que j'ai trié plus là. Enfin j'ai trié à peu près par genre des jeux. Donc là c'est plus les jeux un peu plus pas très connus tout simplement. Et la PS4 c'est les jeux où j'ai le plus de versions en double. Comme GTA 5 aussi, que j'ai en version blister et en version toute simple. Horizon Zero Dawn, je pense que c'est un jeu qu'il va falloir que je fasse dans pas longtemps. Assassin's Creed Collection que j'ai mis ici aussi parce que l'autre version que j'ai là-bas, je l'ai laissé la version sous blister. Un jeu que j'aime beaucoup, c'est Until Dawn. J'ai vraiment passé des bons moments, je l'ai fait au moins 3-4 fois. Le Far Cry Primal, j'ai que des bons retours dessus en fait. Donc là c'est les deux jeux que je fais actuellement. Donc là c'est Beyond Two Souls et l'Assassin's Creed Origins. Mon jeu préféré que j'ai sur les deux consoles c'est Dead or Alive. Ensuite il y a le Tekken 7 aussi, qui fait partie de mon top 5 des jeux sur PS4. L'Assassin's Creed Origins, je passe vraiment des bons moments dessus même si je rage par moments et tout ça, enfin comme tout le monde. Mais franchement je passe des bons moments dessus. C'est le The Evil Within 2.
adoré et tout ça. Enfin, j'ai trouvé super. Je l'ai trouvé super bien en fait, tout simplement. Il y a aussi un jeu moins bon que les deux autres, mais qui est très bon aussi, qui est aussi sur PC, que j'ai d'ailleurs sur PC également. Dead by Daylight, franchement top, je le recommande beaucoup aussi. Et aussi un jeu qui est du même style, c'est Friday the 13th. Il est beaucoup buggé, mais enfin ça empêche pas de jouer ni rien, enfin il est quand même très plaisant à jouer. J'ai les Uncharted, donc le collection, le Uncharted 4 et le dernier qui est sorti, The Lost Legacy. Petit jeu aussi que j'avais envie d'avoir, que j'ai fait enfin que j'ai joué, pas que j'ai pas fini, mais que j'ai joué sur Xbox One. C'est l'Ombre du Mordor et que je voulais avoir sur PS4 en fait aussi. Aussi un petit jeu que j'ai galéré à avoir aussi en version française. J'ai dû l'acheter au moins 4 fois pour l'avoir en version française. Une manette spéciale on va dire, que j'ai décidé de remettre dans un emballage que j'avais eu avec la manette militaire, parce que je la trouve tout simplement trop jolie. Donc c'est une manette qui de base était normale, qui a été toute modifiée tout ça, donc que j'ai acheté, qui marche nickel, il n'y a pas de souci ni rien. La dernière licence que j'aime beaucoup, The Last of Us, donc que j'ai en version PS4, en version édition Joël et en version normale sur PS3. Donc j'ai le petit artbook avec la sorte de BD qui sont sortis, et puis là c'est les deux trucs des trucs. Et j'ai aussi la bande originale que j'ai eu pour presque rien, en plus sur Amazon j'ai eu pour 5 €, donc franchement c'était nickel quoi. Et donc voilà, c'en est terminé pour la présentation de la collection de Sandersman, en espérant que sa présentation vous a plu. Si vous désirez connaître un petit peu plus de ses passions, car il n'y a pas que les jeux vidéo, j'ai remarqué qu'il y a le cinéma, les séries, le métal et certainement d'autres passions. N'hésitez pas à le suivre durant ses prochains lives, donc j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo, sa chaîne YouTube. Tu fais plus de lives que de vidéos style achat, collection, et vous n'hésiterez pas également à aller lui poser des questions durant ses lives et surtout lui demander si vous désirez qu'il vous fasse découvrir un jeu faisant partie de sa collection. Tu fais plus du PS3, PS4 en live, j'imagine. Surtout du PS, pour le moment que PS4. Et n'oubliez pas de lâcher le plus de pouces bleus, m'apporter vos suggestions pour les prochaines rencontres IRL. N'oubliez pas bien entendu de m'envoyer des emails à charlesrouge@hotmail.fr si vous désirez que je vienne chez vous pour filmer votre collection et présenter votre chaîne YouTube, votre passion des jeux vidéo à travers ma chaîne YouTube. On vous fait de très gros bisous. Merci beaucoup Sandersman pour ton hospitalité et pour ton invitation. Et à la prochaine. Salut.